Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour les amis enchanteurs et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors tout d'abord, mille excuses, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Bon, j'ai pris un peu de vacances, ensuite je suis tombé malade, donc c'était un peu compliqué de faire du contenu de qualité, donc j'ai préféré me reposer, désolé, pour revenir en force et te proposer de nouvelles vidéos qui vont t'aider à améliorer ton marketing et l'expérience de tes clients. Donc aujourd'hui au menu de cette vidéo, je vais te présenter 4 astuces qui vont te permettre de faire connaître ton business. Et ce sont des astuces très simples, peu voire pas du tout coûteuses, qui vont te permettre de faire décoller ton business, qui va être très utile bien évidemment quand tu vas te lancer. Et en plus, pour chaque astuce, je vais te donner un cas pratique que tu pourras immédiatement appliquer à ton business. Mais moi aussi, je vais avoir besoin de ton aide. Donc s'il te plaît, n'oublie pas de partager, liker, commenter les vidéos si elles te plaisent. Ça m'aidera énormément pour mieux faire connaître cette chaîne. Et pour te remercier, j'ai un livre de plus de 50 pages qui va te permettre justement de passer à ton idée jusqu'à l'enchantement client. Il est complètement gratuit, tu peux le télécharger, je t'invite à le faire. Va dans la description sur mon Podia, voilà, tu le télécharges complètement gratuitement. Allez, c'est parti. Donc la première astuce pour faire connaître ton business, c'est la plus évidente. J'espère t'apprendre rien, sinon fais-le. C'est forcément d'être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de business qui n'a pas d'intérêt à y être. On va prendre par exemple l'exemple d'un caviste. Prenons l'exemple d'un caviste, d'un magasin de chaussures, vêtements, alimentaires, restaurants, peu importe. On peut aller bien plus loin. Ils ont tous intérêt à être sur les réseaux sociaux et ils ont une très bonne raison d'y être, justement pour donner envie aux clients de venir. Un magasin de vêtements, prenez des photos de beaux manteaux, mettez-les en œuvre avec des clients, avec vous-même. Les restaurants, je ne parle même pas avec le hashtag foodporn. C'est super facile et justement avec le hashtag, c'est une publicité complètement gratuite. Voilà, donc ça peut être de la photo, ça peut être un partage d'articles, ça peut être des événements que vous allez organiser dans le magasin. Voilà, c'est gratuit, il faut y être régulièrement, posté au moins une fois tous les 2 jours, voire tous les jours si vous pouvez. Aujourd'hui, on a des outils pour programmer les posts, etc. Donc, ça va grandement t'aider pour mieux faire connaître ton business. Surtout si c'est un business physique, un commerce, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à cette présence sur Internet. Si c'est un commerce digital, forcément, ça vient avec. Mais si c'est un commerce local, il n'y a aucune raison de ne pas être sur les réseaux. Ce que je peux te conseiller de faire dans l'immédiat, tu prends en photo tes produits. Bon, si tu en as trop, tu prends les produits phares, les produits d'appel, tu les mets en valeur. Tu les mets en action par exemple, si tu as des jeux de société, voilà, tu prends 2 personnes qui sont en train de jouer, voilà, tu fais un beau shooting et tu fais des posts. Tu peux programmer plusieurs posts, comme ça tu fais ça peut-être le week-end, la semaine tu es tranquille, tu fais une belle description, voilà, ça va te donner envie, crois-moi. Et n'oublie pas les hashtags, bien sûr. Hashtag très bonne publicité gratuite. Donc c'est la première astuce la plus évidente. La seconde, ça va être de créer du contenu gratuit de qualité. Alors quand je dis contenu gratuit, ça va pas forcément être des livres, des choses compliquées, mais par exemple des petits guides. Prenons l'exemple d'un caviste. Il peut faire un petit guide de 2, 3, 4 pages, pas plus, par exemple pour dire quels sont les meilleurs accords mets 20. Voilà. Ça peut être une sorte de guide, voilà. Ça va se faire connaître, les gens vont partager autour d'eux. Moi, imagine par exemple, j'ai des amis qui ne savent pas quel vin blanc prendre avec du sushi par exemple. Je vais leur conseiller, j'ai téléchargé un guide utile voilà, d'un caviste, n'hésite pas à le consulter, voilà, ça peut t'aider même pour d'autres occasions. Encore une fois, c'est de la publicité, c'est du bouche à oreille, ça circule et ça fait la publicité de ton business. Là, j'ai pris l'exemple d'un caviste, mais on peut en prendre plein d'autres.
Ça peut être des conseils d'un boulanger, comment faire un gâteau soi-même. Ça peut te sembler paradoxal parce que tu te dis pourquoi conseiller les gens de le faire si moi je le vends. Mais voilà, ça va être une sorte de guide, ça va montrer le savoir-faire du boulanger. Et puis entre nous, on s'en fait pas un tous les jours non plus. Donc ça ne va pas forcément te faire perdre des clients, mais ça va prouver ta notoriété. Et c'est ce qu'on cherche avec du contenu gratuit, c'est justement prouver son expertise, son savoir-faire pour faire venir des clients. Donc ce que tu peux faire dans ton business, tu te dis, c'est quoi mon expertise, quel est mon savoir-faire. Tu fais un petit guide, tu dis pas tout bien évidemment, mais tu fais un petit guide de quelques pages que tu peux mettre en téléchargement gratuit. Bon, tu sais très bien, plein de sites le font, des sites de conseils pour créer son entreprise, des conseils légaux. Tu as toujours des guides qui vont ramener des prospects. Ensuite, un incontournable qui existe depuis des années, les fameux jeux concours. Les gens adorent les jeux concours. Pourquoi? Parce que les gens adorent gagner des choses gratuitement. Gagner des choses, forcément, pléonasme, mais voilà, les gens adorent le gratuit. Même s'ils ont peu de chances de gagner, les gens vont participer. Donc ça fait une très belle publicité et tu n'es pas forcément obligé de mettre des gros lots. Tu peux par exemple faire gagner un produit, pour le deuxième un bon de réduction, pour le troisième également. Ou même si tu veux pousser les choses plus loin, si tu as un budget un peu plus conséquent, tu peux dire tout le monde est gagnant en proposant par exemple 5%, 10, 20, à voir jusqu'où tu peux aller sur tes produits. Donc ça fera forcément venir du monde. Pourquoi? Parce que si tu gagnes par exemple 10%, la personne va se dire si je n'utilise pas, je perds ces 10%. Et le fait de perdre quelque chose, c'est un sentiment un peu de peur, d'angoisse. Et forcément, ça va attirer pas mal de monde. C'est un peu traître, un peu méchant comme technique, mais c'est vrai. Prends l'exemple, d'un... Allez, je prends l'exemple de Carrefour, parce que j'y vais souvent pour faire mes courses. Et on a souvent des bons de réduction quand on fait un gros plein. Et ensuite, ils nous donnent un coupon de 5-10 euros qui est valable que 10 jours. Allez, petit malin, tu fais un gros plein et ils pensent que tu vas revenir dans 5-10 jours. Mais ça incite quand même à venir parce que tu te dis, si j'y vais pas, je perds 10 euros. C'est un peu le même principe des bons de réduction. J'ai un peu dérivé, on parlait de jeux de concours, mais c'est pour ça que c'est quand même intéressant de faire gagner tout le monde, même avec des petites réductions. Et en plus de ça, tout dépend de ce que tu peux faire comme concours, mais ça peut faire de l'animation. Par exemple, si tu as un bar à thème, tu peux pousser le truc un peu plus loin, tu peux demander aux gens de venir déguiser. Le meilleur déguisement va gagner un prix, etc. Et voilà, ça crée une communauté en même temps et ça fait quelque chose de sympa, ça fait un peu de street marketing, ça fait venir du monde. Voilà, il y a plein de méthodes, il y a plein d'idées de jeux concours que tu peux mettre en place. Mais n'oublie pas forcément des gros prix, mais essaye de faire gagner tout le monde, comme ça tu peux utiliser ça pour faire une publicité sympathique. Et là, je vais mettre mes lunettes pour dire quelque chose encore plus sérieux. Dans le business, n'oublie pas qu'on ne se pose pas la question de ce que ça coûte, mais de ce que ça va rapporter. Alors vois ça comme un investissement. Et ensuite, dernière chose, on va parler de la preuve sociale. Alors je ne sais pas si tu as entendu ce mot. En gros, preuve sociale, c'est un peu les avis clients. Il y a autre chose qui rentre dedans, mais voilà, on dit preuve sociale parce que on va écouter justement tes clients, on va écouter les autres personnes parler de ton entreprise. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est super important de mettre en avant les avis de tes clients. Bon, c'est vrai que si tu démarres, tu n'en as pas forcément beaucoup, mais essaye peut-être déjà de vendre des produits à tes proches pour ensuite demander un avis objectif, bien évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que la meilleure publicité se fait par tes clients. Les clients potentiels, justement, vont écouter plus les clients qui vont acheter chez toi que ta publicité parce qu'ils ont plus confiance en des consommateurs que dans l'entreprise, ce qui est un peu logique. Et d'ailleurs, j'ai plus le pourcentage en tête, mais on est environ, je crois, 80% à consulter les avis clients avant d'acheter. Donc, c'est super important de mettre ça en avant. Si tu as des témoignages, si tu peux faire des interviews,
ou même des témoignages écrits, c'est génial. C'est génial parce que ça fait une super publicité, ça rassure tout le monde et justement, ça te fait connaître. Ça accroît ta notoriété, c'est top. Donc joue vraiment là-dessus. Si tu as des avis clients que tu peux mettre en valeur, des témoignages, des vidéos, utilise ça. Et comment mettre ça dans ton business? Il y a quelque chose de super simple, méga simple. Pratiquement chaque commerce a des avis Google. Donc n'hésite pas à demander à tes clients, surtout si tout s'est bien passé, n'hésite pas à leur demander de te laisser un avis. Ils quittent ton restaurant par exemple, tout s'est bien passé, n'hésite pas de leur dire merci d'avoir dîné chez nous, j'espère que tout s'est bien passé. Surtout n'hésitez pas à laisser un avis sur Google, sur TripAdvisor, etc. Voilà. Et généralement quand on demande, on l'a. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Et voilà, au moins ça permet d'augmenter la volumétrie de ces avis. Voilà, mais généralement, si tu vois que tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison qu'on te descende. Donc n'aie pas peur des avis clients, les gens sont généralement bienveillants, sauf forcément si l'expérience n'a pas été réussie, mais ça te permettra aussi de t'améliorer par la suite, bien évidemment. Voilà, ces 4 astuces que j'utilise régulièrement, que j'ai toujours utilisées depuis que je suis apprenti dans le milieu du parcours client, de l'expérience client, de la qualité. C'est quelque chose que vraiment tu peux mettre en place facilement, donc commence par ça avant de te lancer dans la publicité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un vrai socle, ça va durer dans le temps, ça ne coûte pas beaucoup et c'est des techniques qui vont justement faire un peu boule de neige, qui vont faire croître ta communauté, qui ensuite va participer, qui va en attirer d'autres, etc. Donc ça va faire un vrai cercle vertueux. La publicité c'est top, on en reparlera, on en parle régulièrement, mais peut-être commence par ça, surtout par les preuves sociales qui est quand même pour moi la meilleure publicité. Voilà. Donc cette vidéo est désormais terminée. Merci encore de me suivre, de liker, de partager, ça m'aide énormément. Voilà, donc si tu penses que cette vidéo peut intéresser de potentiels entrepreneurs, des commerces, des amis, des étudiants, tout le monde, n'hésite pas à la partager, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, n'oublie pas de télécharger le livre. Et si tu as un commerce, je t'invite à consulter le guide que j'ai réalisé spécialement pour les commerçants. On a plus de 100 questions pour faire son propre audit et pour chaque question, tu as des conseils. Donc c'est plus de 200 pages pour améliorer ton business. Merci à toi et à bientôt.